Retour sur le terrain pour la dernière période de la grande team. On est très heureux de passer cet instant foot en votre compagnie. Et ce soir, on prend plaisir à recevoir Monsieur Léonce Yassé. Alors, on va tout de suite passer au débat. Un débat ce soir qui va parler de l'élection du président de la FIF et de toute la division qu'elle engendre cette élection. Alors, on vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Jamais une élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football n'a suscité autant d'intérêt, au point de devenir une affaire nationale. Pourtant, seulement 81 électeurs pourront choisir le prochain patron du sport roi local. Et alors, même qu'on ignore la date de la tenue effective de l'Assemblée générale élective, les différents états-majors des candidats déclarés s'activent. Rencontres avec les dirigeants et les groupements d'intérêt, ralliements, ce qui s'apparente à une pré-campagne électorale bat son plein. On se souvient qu'il y a quelques semaines, à Grand-Bassam, et lors de son dernier passage au siège de la FIF, Jacques-Bernard Anouma, ancien locataire de la maison de verre de Treichville et président de l'AFAD, avait appelé tous les acteurs du football ivoirien à l'unité. Un appel validé par Sidi Diallo, le futur ex-président de la FIF. Dans la même veine, mardi dernier, dans son annonce de retrait de candidature, Eugène Diomandé a souscrit à cet appel. Au regard de ce qui précède, les acteurs du football ivoirien sont conscients que seule l'unité pourrait permettre au ballon rond de rouler sans couac en terre d'éburnie. Cette volonté sera-t-elle traduite en actes? Comment cette unité se fera-t-elle autour d'un candidat, lequel on ouvre le débat? Alors vous pouvez évidemment participer au débat en laissant un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. La grande question qu'on va poser, l'unité est-elle possible autour d'un candidat? Selon vous, oui ou non? Vous également avec les petites ardoises, l'unité est-elle possible autour d'un candidat? Alors, on y va, on lève les ardoises. Oui et non? Oui ou non? Oui et non? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui et non. Oui et non. D'accord. Yellow, oui. J'ai pas vu, messieurs. Non et non. D'accord. Mais trempé dans non, quand même. Monsieur Yassé, allez-y. J'ai dit récemment qu'il ne fallait pas faire de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football un choc de personnes, mais un choc des programmes. Certains n'ont pas compris ce que je voulais dire, je vais m'expliquer. Il y a, intéressés par la Fédération ivoirienne de football, des amis, des frères, des gens qui ont écrit ensemble les pages récentes du football ivoirien. Soit ils ont dirigé ensemble, soit ils ont été joueurs, dirigés, encadrés par les autres. Donc toutes ces personnes se connaissent, s'apprécient. Et il n'y a pas de raison qu'autour du football, qui est leur passion commune, on voit apparaître des divisions. Donc moi, je ne suis pas partisan d'un choc des personnes. Je suis pour un choc des programmes, un choc des idées. Parce que tout le monde pense avoir la solution. Eh bien, il faut faire connaître ces solutions pour que les présidents de clubs, les présidents de groupements d'intérêt qui seront les votants à l'élection sachent ce qui est proposé par les uns et par les autres. Nous ne voulons pas d'une élection qui soit un affrontement des personnes. Le football ivoirien n'en a pas besoin. Mais vous avez... est-ce que vous avez cette impression que les gens sont plus portés sur la personne et moins sur le programme, justement? Je pense que tant que les programmes ne seront pas connus, les commentaires vont porter sur les questions de personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, nous avons pris le pari de faire connaître les principales parties de notre programme le plus tôt possible pour qu'on discute programme, on discute idées, solutions pour le football. Si on s'entend sur le programme de relance du football ivoirien, la question des personnes pourrait être réglée ensuite de façon aisée parce qu'en fonction du programme apparaîtra le profil des personnes, le profil de l'équipe à composer. C'est la raison pour laquelle je réponds à votre question oui et non, parce que ça dépend de comment on approche la question. Nous souhaitons être d'abord sur le terrain du programme, et sur le terrain du programme, tout le monde doit être entendu, tout le monde doit être écouté, et ensuite on verra
comment est-ce que les rapprochements sont possibles. Pour ce qui nous concerne, on a une grande majorité de clubs avec nous. C'est avec eux qu'on a réfléchi à l'avenir du football ivoirien. Ce sont leurs propositions qui ont été évaluées, jugées, avant d'être introduites, intégrées dans notre programme d'action. Donc moi, je pense qu'on a le temps. Le coronavirus nous donne le temps de réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse à notre façon de pratiquer le football, de pratiquer la gestion du football, qu'on fasse en sorte que les questions de personnes soient secondaires et que le football soit remis à sa place, la priorité. Le bien du football doit rester notre priorité. Alors, Il faut bien comprendre peut-être l'appel des différents présidents des clubs. Ils appellent à l'unité parce qu'il y a trop de divisions au sein du football ivoirien aujourd'hui. Il y a trop de crises, dans des petites crises au niveau du football ivoirien. Pendant la deuxième partie du mandat de Sidi Diallo, il y a eu une grande division, GX et Pro-Sidi. Et aujourd'hui, sur les candidatures affichées, on sent qu'il y a des clans. Et donc, naturellement, tous ceux qui sont des anciens dirigeants appellent à l'union pour ne pas que le football ivoirien ou bien la fédération explose. Oui, donc, il faut poser. Par contre, je suis d'accord. Mais sur l'unité, donc en termes de consensus autour d'un candidat, je dis non. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un consensus autour d'un candidat. Pour une fois, on a une très belle élection avec des clients, des candidats qui ont des qualités, des défauts. Là, tout à l'heure, M. Yassé n'a pas vraiment parlé des autres candidats. Quand vous lui avez demandé quelles sont les qualités, machin, il a juste donné son programme et fait une passe à son candidat. Mais c'est normal. Hein? Mais je dis, on a envie d'aller à cette élection. Donc, non pour cette unité qui voudrait qu'il y ait un consensus, que des candidats se retirent, comme Eugène Diomandé, au profit d'un autre candidat, ou bien que d'autres se retirent au profit de Sori Diabaté, ou bien au profit de Diallo. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On a envie d'aller voir ce que ça va donner cette élection. avant de prendre votre contre-réponse à M. Yassé, on a une réaction d'un Il y a Pierre Siloué qui nous dit non, car l'élection perdra sa valeur de compétition. Ne l'oublions pas, cette élection donne l'occasion à toute personne qui veut et qui pense pouvoir apporter quelque chose de positif au football ivoirien, de faire part de ses idées aux différents présidents du club et les autres acteurs du football ivoirien pour obtenir des adhérents à son projet pour qu'il soit élu président. Tout à fait juste. M. Yassé. Le rassemblement, nous l'avons traduit en propositions concrètes. On veut une gestion inclusive, on l'a dit, avec tous les groupements d'intérêt présents et associés aux travaux du comité exécutif, avec toutes les composantes du football. On souhaite organiser des consultations régulières des acteurs du foot en Côte d'Ivoire entre deux assemblées générales. On souhaite rendre compte et instaurer une gestion transparente pour ne pas que la suspicion entraîne des divisions dans la famille du football. On souhaite faire vivre la chaîne des générations autour du football en créant une instance dans laquelle vont se retrouver des présidents d'honneur, des membres d'honneur, qui sont des sages et des sachants, qui viendront nous donner des conseils utiles, de sorte que quand nos passions viendront à nous dépasser, ces gens-là arrivent à dépassionner le débat. Et donc, nous avons pris des initiatives. Je peux vous dire que le président Sidi Diallo œuvre à faire baisser la tension dans la famille du football. Il a rencontré le président Jacques Anouma, il a rencontré le président Roger Wagna. Ils se parlent, ils font en sorte que l'élection ait lieu dans un climat apaisé. Donc les discours de rassemblement ne resteront pas simplement des discours. Il y a des actes, des actions concrètes qui sont posées et qui vont permettre de donner toute la place au programme des uns et des autres. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on est vraiment d'accord avec ça, que les programmes soient privilégiés, parce que pour une fois, sur cette élection, vous avez par exemple un grand joueur, qui est Didier Drogba, qui dans l'imagerie populaire, dans la conscience du peuple, est celui qu'il faut aujourd'hui à la tête de la fédération. Vous avez un Sori Diabaté, qui est un génie en matière de gestion du football. Il a fait ses preuves déjà. Jeune et brillant, comme son directeur de campagne. Et puis vous avez Idriss Diallo, qui lui également est un formidable manager. Donc pour une fois, vous avez une élection qui est ouverte. On n'a pas le sentiment aujourd'hui qu'il y a un candidat qui est trop puissant, du type Diengou Senou ou Jacques Anouma, qui écrase tous les autres. On a le sentiment que le jeu est bien ouvert. Mais c'est très bien. Et ça montre que au niveau du football ivoirien aujourd'hui, il y a de la pépite, il y a du potentiel, il y a des hommes capables de lever le niveau. Mais en même temps, là où on attend tous les candidats, et c'est là que vous avez un petit problème avec Sori qui perpétue une tradition, c'est sur le vocable de l'union, de la réconciliation.
Est-ce que vous avez cette aptitude, cette capacité à pouvoir réconcilier vraiment les Ivoiriens sur ce qu'on voit en ce moment sur le GX et sur même le groupe également qui sera en face de vous avec Didier Drogba, par exemple? Et pour agrémenter ce qu'il dit, hein, vous avez utilisé un mot qui est quand même très important, vous avez parlé de passion. Et justement, hein, en nous parlant de la création de ce Conseil des sages, entre guillemets, est-ce qu'en l'état, quand on regarde la situation aujourd'hui, est-ce que les gens vont être capables de baisser ces tensions? Moi, j'en doute un petit peu. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus parce que, n'ayant pas été associé à la gestion de la fédération, j'ai été un observateur attentif de tout ce qui s'est passé. Et je parle avec tous les acteurs majeurs. Je parle avec eux tous parce qu'on a des liens particuliers, qu'on se connaît soit dans le foot, soit en dehors du foot. Et ils ont tous la même volonté de faire en sorte qu'il y ait une union sacrée autour du football. Et c'est la raison pour laquelle des initiatives ont été prises. Sori Diabaté occupe une place importante, mais ce n'est pas le président de la Fédération ivoirienne de foot. Le président de la Fédération ivoirienne de foot a souhaité faire en sorte que la famille soit rassemblée pour que la prochaine élection soit une fête du football. Et c'est dans ce sens qu'il a pris l'initiative de rencontrer Jacques Anouma, qu'à la suite de cette rencontre, Jacques Anouma est venu participer à un comité exécutif, à l'occasion duquel il a dit qu'il venait désormais occuper sa place de président d'honneur, comme ça aurait dû être le cas au cours des 8 dernières années. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé rencontrer Maître Roger Onien. Ce sont des voix qui comptent dans le football ivoirien. Ce sont des gens qu'on a présentés comme acteurs du GX. Je ne sais pas s'ils étaient à l'initiative du GX, mais aujourd'hui, ce point que je viens de relater indique que finalement, ils commencent à dépasser leurs incompréhensions et à remettre au centre du jeu le football, la gestion du football, le rassemblement de la famille du football. Donc, sur cette question, nous allons prendre notre place, nous allons faire notre part et nous parlons avec tout le monde. D'accord. Je peux vous le dire. Et... Sauf que, sans vous interrompre, M. Yassé, sauf que le candidat que vous soutenez aujourd'hui, il est quand même membre du comité exécutif actuel. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu... je ne vais pas dire hypocrite, mais on va le mettre entre guillemets aujourd'hui, de venir s'ériger en donneur de leçons et de dire, bon, voilà, on va prôner le rassemblement, alors que je fais partie quand même d'un système qui allait complètement à l'encontre de ça. Le programme que nous proposons est un programme qui a été élaboré avec une volonté de remise en cause. Et là, notre candidat a dit, il n'y a pas de sujet tabou. On doit tout mettre sur la table. Ce qui n'a pas fonctionné au cours du mandat écoulé doit être évalué. On doit en chercher les raisons profondes et on doit être en capacité d'apporter des solutions. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a identifié des points qui ont nourri les incompréhensions. Le sujet de la transparence financière a été au cœur de la campagne qui a été menée contre le comité exécutif. Nous souhaitons être en responsabilité et pouvoir gérer dans la transparence. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas que ce soit un simple slogan, nous avons pris la décision de publier de façon annuelle les comptes de la fédération, le rapport de gestion de la fédération, pour que les présidents de clubs, les membres actifs, sachent comment sont utilisées les ressources de la fédération, où est-ce qu'elles vont, et qu'on puisse rendre compte. Quand on demande le mandat, c'est pour exercer le mandat pour le bien de ceux qui nous l'ont confié. Et pour cela, nous prenons l'engagement de venir régulièrement leur rendre compte de ce qu'on fait en étant en responsabilité. Sur juste un point. Sori Diabaté est celui que nous présentons comme le meilleur élève de Jacques Anouma. Je le dis sur la base d'éléments objectifs, il n'a confié à personne d'autre les responsabilités les plus éminentes au sein de ses équipes. Et c'est le meilleur élève de Sidi Diallo. Il est en capacité de conduire l'avenir, les destinées du football ivoirien, pas en tant qu'un capitaine qui écrase tout, mais en tant que capitaine d'une équipe forte dans laquelle il y aura des visages nouveaux, il y aura des compétences nouvelles et on sera en capacité de parler avec tout le monde, avec tous ceux qui sont intéressés. Et des initiatives sont déjà prises en ce sens. Donc, votre programme est un prolongement des 2 mandats. Si vous lisez notre programme, c'est un programme de rupture. Mais c'est un programme de rupture qui ne fait pas table rase de ce qui a été bien fait. On garde ce qui a été bien fait, on l'améliore et on ajoute des pans qui n'ont pas pu être abordés au cours du mandat précédent parce que les divisions
ont été aussi un élément de paralysie du football ivoirien. Voilà, eh bien, écoutez, ce qu'on peut retenir et ce qu'on peut souhaiter à cette élection, c'est qu'elle soit l'élection vraiment du rassemblement. Et on sait que vous œuvrez dans ce sens et on espère que vous y arriverez parce que, ça, en tout cas, ça nous semble un petit peu difficile en l'état actuel.